Yo, c'est Akashi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter sur le compte Akashi1. シラク、君にこれをあげます。これはカイ先生からもらったものです。僕はこれで強くなりました。通気性、保湿性に優れ、動きやすさを追求し尽くした一品。修行の時に着るとその違いがすぐにわかる。すぐ癖になる。これを着れば僕たちは兄弟です。 Nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les transactions Bitcoin, ou les transactions Zcash transparentes, qui sont exactement les mêmes transactions. À travers ça, on va comprendre un peu le modèle UTXO de Bitcoin. Dans cette vidéo, on va trouver l'Explorer Testnet Zcash, on va trouver le Faucet Testnet Zcash qui va nous permettre d'avoir des jetons pour s'amuser. Et ensuite, on va faire des transactions transparentes très similaires à Bitcoin. Si vous ne vous intéressez qu'à Bitcoin, cette vidéo reste très intéressante, car tout ce que je fais dans cette vidéo aurait pu être fait sur le testnet Bitcoin. Il n'y a aucune différence. Je vous souhaite une bonne vidéo, et surtout la prochaine qui sera très intéressante sera sur les transactions Shielded Zcash, qui sont cette fois-ci la spécificité de Zcash qui apporte l'anonymité et la confidentialité totale de vos transactions. Bonne vidéo! Alors là, on a les deux nodes de nos machines qui sont synchronisées au testnet. Donc on voit qu'on est au bloc numéro 541 311 sur le Mac. Et pareil sur ma machine Debian. Donc maintenant, avant de s'amuser avec le CLI de ZCashD, l'interface terminal avec lequel on pourra faire des transactions, on va regarder deux outils principaux qui vont nous permettre de suivre un peu ce qu'on fait, à savoir l'Explorer Testnet et le Faucet Testnet qui va nous permettre d'avoir des TAS. Alors, cherchons l'Explorer Testnet. Donc j'ai tapé dans Google Zcash Testnet Explorer. On voit celui-là. Donc là, ça va être très simple de savoir si on est sur le bon Explorer. On va regarder quel est le dernier bloc. Et si on a le même bloc, c'est très probablement qu'on est sur le bon. Voilà. Donc ici, sur le bloc Explorer Chain.so Testnet Zcash, on voit que le dernier bloc, c'est 541 311, ce qui correspond à nos données. Donc là, on va pouvoir voir le dernier bloc qui a été miné. Et regardons par exemple ce qu'il y a dedans. Donc un bloc est de cette forme. Donc là, on voit qu'il y a deux transactions. Donc ça, c'est la transaction de minage. Donc c'est le mineur qui s'est récompensé avec 10 Zcash. Et le 2,5 Zcash, ça correspond à ce qui va au Developer Fund. Donc je ne sais pas si vous savez, mais sur Zcash, en plus de rewarder les mineurs, on reward la team qui est derrière Zcash. Et donc ça donne 2,5 dans le portefeuille de l'Electric Coin Company. Pas exactement, mais je pense que c'est la Zcash Foundation. Et ça, c'est une transaction plus classique. Donc une transaction qui a été minée. Donc là, on peut voir les transactions. Shielded non. Donc c'est-à-dire que c'est une transaction qui n'est pas anonyme, qui correspond à quelque chose de très similaire que Bitcoin. Je ferai sûrement une vidéo plus précise sur le format UTXO, donc Unspent Transaction Output, qui correspond au modèle de Bitcoin, où les coins sont centraux dans la blockchain, c'est-à-dire que c'est à des coins qu'on associe des adresses qui détiennent ce coin et qui sont capables de les dépenser, alors que par exemple dans Ethereum, ce sont des account-based transactions, c'est-à-dire que là c'est ton adresse qui détient des tokens. Encore une fois, dans Zcash, c'est comme Bitcoin, ce sont des coins à qui sont associés des propriétaires, des personnes qui seront capables de dépenser ces coins. Donc là, on est sur le bon Chain Explorer, donc on va pouvoir regarder les transactions qu'on fait. On va essayer de faire des transactions, on va essayer de les regarder ici. Là, par exemple, j'ai cliqué ici, et là, je suis sur le mainnet, donc c'est pas l'Explorer qu'on veut. On veut aller sur le testnet. Il faut bien faire attention à ça à chaque fois. On va sur le testnet Zcash. Ok, donc on était à 311, maintenant on est à 314, il y a de nouveaux blocs qui sont minés. On va regarder nos nodes, s'ils sont bien synchronisés. On voit que c'est bien le cas, les nodes ont suivi. Sur le Mac aussi, ok. Donc ça c'est la première chose. On a un Explorer, c'est très important quand on veut s'amuser à regarder ce qui se passe. Maintenant on va regarder comment on peut utiliser ce node, donc c'est-à-dire comment on va envoyer des transactions, comment on va regarder combien on a de TAS, donc qui est le token Zcash Testnet. Donc pour ça, sur Mac, avec le type d'installation que j'ai fait, c'est dans votre dossier où vous avez installé. Donc moi ça s'appelle install vidéo. Dans le dossier Zcash. Et après,
dans Source. Et là, vous voyez, on a le Zcash CLI. Donc en faisant Zcash CLI help, on voit les commandes qui nous sont accessibles. Donc vous voyez, on peut créer des accounts, on doit pouvoir importer des accounts, on peut faire un backup wallet, on peut faire plein de choses. On peut créer des transactions transparentes, chose qui va s'appeler send, voilà. Send from, send many, et on peut créer des transactions shielded, donc complètement anonymes. Il y a les commandes qui commencent par Z. Les commandes qui commencent par Z sont des commandes spécifiques à Zcash, qui correspondent aux transactions shielded, donc qui utilisent les zero knowledge proofs, et qui permettent de faire des transactions complètement anonymes. Et ces types de transactions correspondent plus à des transactions de type Bitcoin. D'ailleurs, l'API s'est inspirée de Bitcoin et a même copié ce qui se passe sur Bitcoin. Donc voilà. Donc déjà, on va faire une première chose. On va regarder nos adresses. Donc là, je vais faire Zcash CLI. Je vais regarder la commande qui nous permet de voir les adresses. Donc là, get account address. Hop. Il faut mettre des guillemets parce que c'est notre premier account. Ça, c'est... Je préfère ne pas passer trop de temps là-dessus. Tac. Donc ça, c'est notre adresse. On va regarder dans l'Explorer si elle a de l'argent. Hop. Donc là, je suis bien sur l'Explorer testnet. Je mets mon adresse. Je zoome un peu. Et là, on voit que c'est une nouvelle adresse qui n'a jamais été utilisée. Elle n'a jamais reçu d'argent. Elle n'en a jamais envoyé. On va voir comment on va pouvoir en recevoir un peu. Avant, je vais vous montrer pareil sur Debian. Donc sur Debian, j'ai fait pareil. Donc ici, on l'avait installé en binary. Donc on a directement accès au Zcash CLI. On fait pareil, on fait help. Ça donne accès aux mêmes commandes. Et donc on va faire pareil. Tac. Et donc ça, c'est notre adresse Zcash sur Debian. Donc on va faire pareil, on va ouvrir l'Explorer testnet, on va copier l'adresse, on va vérifier qu'il ne s'est rien passé avec. Et donc c'est bon, c'est aussi empty, il ne s'est rien passé. Donc deuxième étape, on va essayer d'avoir du testnet Zcash, qui s'appelle Taz. Et pour ça, il va falloir trouver le faucet qui correspond bien à ce qu'on veut. Faites attention parce qu'il y a des faucets qui correspondent à des anciens testnets, des testnets pré-sapling. Donc là, je vais prendre sur Mac. Donc là, il faut bien faire attention, il faut taper Zcash faucet, donc faucet c'est ce qui va nous donner des petits fonds. Testnet sapling. Et celui-là ne va pas fonctionner. Et donc c'est bien celui-là il faudra aller bien sur celui-là. Le faucet.zcash.gareth-davis. Parce que celui précédemment, c'est pour un autre testnet. Vous aviez vu qu'on est sur le testnet 3. D'ailleurs, je vais vous montrer très rapidement comment je sais ça. Donc vous vous souvenez, notre dossier configuration de la blockchain, c'est dans CD librairie, application support, et là-dedans, il y a Zcash, donc on va dans CD Zcash. Et là, on voit bien qu'on est sur le testnet 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres testnets avant, donc il faut être sûr qu'on soit sur le bon testnet. Donc là, je vous ai montré le faucet qui correspond à ce testnet. On va leur demander un peu de Zcash. Donc je vais reprendre mon adresse, donc celle-là, et je vais leur demander de m'envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse s'amuser. Hop, ils nous disent que ça s'est bien créé. Donc maintenant, on va sur l'Explorer pour voir si la transaction s'est bien passée. On va chercher notre adresse, et ça y est. Donc la transaction a déjà été minée. On a un Zcash testnet. Donc là, on est satisfait. Sur mon Mac, j'ai un Zcash. On va faire pareil sur Debian. Donc là, sur Debian, on voit qu'on est toujours à 0. On va faire exactement pareil. Zcash sapling faucet Davis. Hop, on va là-dessus. On va copier l'adresse qu'on avait trouvée en utilisant le Zcash CLI get account address. Je copie ça. Bon, là, ils doivent checker mon IP, mon adresse IP, étant donné que je suis au même endroit, et ils ne veulent pas m'envoyer de l'argent. C'est une mesure contre le fait qu'on vide le faucet. Donc en fait, on va plutôt envoyer 0,5 depuis mon Mac, sachant que les fees sont très petites, de l'ordre de 0,001. D'ailleurs, on peut regarder directement quelles sont les fees. Quelles sont les fees, par exemple, sur la transaction par laquelle on m'a envoyé un Zcash. Donc je vais sur la transaction. Tac, fees, vous voyez, c'est 0.0000245. Donc avec un Zcash testnet, on va avoir le luxe de s'amuser beaucoup. On peut faire des millions de transactions. Peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers. Donc on va utiliser pour la première fois le CLI pour envoyer de l'argent. Pour envoyer 0.5 Zcash
testnet depuis mon Mac vers mon Debian. Donc là encore une fois, on va faire une transaction qui n'est pas shielded, qui est transparente. D'ailleurs, vous regardez que mon adresse commence par un T, donc c'est-à-dire que c'est une adresse transparente. A l'inverse, les adresses qui pourront recevoir des fonds anonymement et qui pourront envoyer des fonds anonymement commenceront par un Z. Ce sont des transactions shielded. Alors, le CLI est pas très bien fait, je trouve. Donc je vais faire avec vous le help. Donc là, il faut que j'aille dans le bon dossier. Je fais help. Et donc send to address, à mon avis, ça va être la bonne commande. Donc là, pour avoir plus d'informations, on va faire zcash help, la commande. Et ça nous donne des exemples. Donc là, c'est l'adresse vers laquelle on va envoyer. Ça, c'est le montant. Donc on va utiliser ça. Donc là, j'ai copié l'adresse de ma machine Debian et je vais utiliser donc l'exemple dont on nous parle. Donc je vais faire zcash send to address, l'adresse de mon Debian, 0.5. On va voir ce que ça donne. Donc ce CLI ne fonctionne bien évidemment que parce que j'ai en background mon nœud qui tourne. Parce que ça va envoyer la transaction à mon nœud, il va l'envoyer à tout le réseau et les mineurs vont le valider. Donc voilà. Ah d'ailleurs, il y a une notification sur l'Explorer. Regardez, il y a une notification qui dit balance change plus 0.5 sur l'Explorer. Donc ça veut dire que la transaction a dû être minée. Bon, elle est pending, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas été validée par les mineurs, mais l'Explorer l'a vue. Vous voyez ici, pending, il y a 0.5 qui arrive. Elle est, vous voyez, unconfirmed. Donc là, on va attendre que ça soit miné. On va la regarder. Alors, à quoi correspond cette transaction? Donc là, on voit qu'elle a été envoyée par cette adresse, tmcxsn, qui correspond à l'adresse de notre Mac. On va regarder ça. Regardez, c'était bien ça, notre adresse. Et on va analyser un peu quel type de transaction. On va en apprendre sur les UTXO au passage. Quelle est la transaction? La transaction, elle nous dit on a utilisé les 1 Zcash qui étaient associés à cette adresse et on les a envoyés vers 2 autres adresses. Donc celle-là, c'est l'adresse de notre Debian. Donc maintenant 0.5. Et ça, c'est le reste. Donc il y a les fils. Donc c'est pour ça qu'il y a 4999755. Et ça, le reste a été envoyé sur une nouvelle adresse, donc qui appartient à mon Mac. En fait, à chaque fois qu'un coin est transmis, donc ici vous voyez, on avait un Zcash qui a été envoyé par le faucet. Et ce Zcash, l'adresse qui était capable d'utiliser, de le dépenser, c'était notre première adresse Mac. Maintenant, cette adresse Mac, elle a envoyé 0.5 à l'adresse Debian, et le retour, elle n'a pas envoyé sur sa même adresse, elle l'a envoyé sur une nouvelle adresse. Donc ça veut dire que maintenant, notre account, notre compte Mac, a une nouvelle adresse. Donc là, si je fais get address, vous voyez, j'ai une nouvelle adresse. Et donc on va regarder dans l'Explorer à quoi correspond cette adresse. Et c'est pas l'adresse de retour auquel on aurait pu s'attendre. Parce qu'en fait, les accounts dans Bitcoin et dans Zcash sont faits de telle manière que quand on demande l'adresse, c'est l'adresse pour recevoir des fonds qui change tout le temps. Parce que si on reçoit des fonds sur toujours la même adresse, c'est possible, hein. On peut envoyer plusieurs transactions à la même adresse. C'est une mauvaise manière de gérer ses comptes, de gérer ses adresses, car ça veut dire que toutes les sommes qu'on vous envoie, c'est facile de les retracer. Donc maintenant, on va regarder l'adresse de retour dont on avait parlé. Comment on peut la voir dans le CLI, c'est-à-dire comment on peut voir les adresses qui contrôlent des fonds. Donc en fait, c'est les adresses qui ont des unspent transactions. Ici, on peut voir ça. Donc, je vais faire get wallet info juste pour voir ce que c'est. Ils nous disent qu'on a bien la balance. Donc c'est-à-dire que l'adresse de retour qu'on avait montré dans le faucet précédemment, on la contrôle bien. Et comment on peut voir cette adresse? On va list unspent. Donc là, ils nous disent les coins que vous contrôlez, c'est celui-là par exemple. Et ça, et l'adresse qui contrôle ce coin, c'est celle-là, qui est dans votre account parce qu'on a vu que la balance est de 0,4999. Donc notre account sera capable de dépenser ce coin qui a 0,499975. Donc maintenant, on va voir donc, si cette adresse que nous contrôlons correspond bien au retour au reste des 0,5. Tac. Donc elle a bien la balance qu'on veut. La transaction qui a amené
vers le fait qu'elle est 0,4999, c'est cette transaction. Et cette transaction, regardez, c'est exactement la même transaction qu'on a sur Debian. Donc au final, à travers ça, vous pouvez un peu comprendre le modèle des UTXO, Zcash ou Bitcoin. Donc si je résume rapidement, ce qui s'est passé, c'est que cette adresse, lorsque j'ai demandé au testnet un Zcash, a reçu ce qu'on appelle une UTXO, c'est-à-dire une transaction que cette adresse sera capable de dépenser d'une valeur de 1 Zcash test. Ensuite, avec cette adresse, donc avec le count qui contrôle cette adresse, j'ai envoyé 0,5 à celle-ci. Celle-ci, c'est ma Debian. Et comment ça fonctionne? C'est que à partir de l'UTXO, donc de la transaction pas encore dépensée, qui n'est dépensable que par cette adresse, j'ai créé deux autres UTXO. Donc encore une fois, ce sont des coins avec des montants précis. Donc ici 0,5, que seule cette adresse sera capable de dépenser, et de 0,4999, le retour, que seule cette adresse sera prête à dépenser. Cette adresse est contrôlée par ma machine Debian, par le count de ma machine Debian. Cette adresse est contrôlée par le count de ma machine Mac. Donc là, si tout ce que j'ai dit est logique, si je reviens sur ma machine Debian, normalement, elle devrait avoir changé d'adresse. Quand je fais getAccountAddress, ça devrait avoir changé, parce que à chaque fois qu'une transaction se passe sur une adresse, on en change. Ça nous évite le fait que les gens puissent comprendre le graphe de nos transactions. Donc on va regarder ça, on va aller sur Debian. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je refais getAccountAddress? Hop, ça a changé. Et celle-là, elle sera vierge. Donc en gros, getAccountAddress, ça permet de recevoir de l'argent. Donc voilà, c'est une nouvelle vierge. Et maintenant, on va faire les listes des unspent. Donc quels sont les coins que cet account contrôle? Tac. Et donc il nous dit, vous contrôlez cette UTXO qui a 0.5 coin dedans. Et ça, c'est votre adresse que votre account contrôle et qui est capable de dépenser cette UTXO d'une valeur de 0,5. Donc là, pour l'instant, on a demandé au faucet de nous envoyer une transaction. On a reçu 1 sur notre adresse Mac. De ce 1, on en a envoyé 0,5 sur notre Debian. On a payé un peu de fees et on a le retour donc de 0,4999 sur notre machine Mac. Donc là, c'était intéressant, mais ce qu'on a fait là, c'est exactement ce qui se passe sur Bitcoin. Donc la prochaine partie, ce qui va être très intéressant, c'est d'envoyer cette fois-ci sur des adresses différentes que les adresses T là. Ici, ça c'est T pour transparent, qui sont comme Bitcoin, tout est visible. Les mineurs, pour vérifier la transaction, ils ont regardé, ah oui, cette adresse contrôle bien cette UTXO. Ah oui, cette adresse a bien plus de 0,5, donc j'autorise le fait d'envoyer 0,5 depuis l'ancienne adresse vers la nouvelle adresse. Donc maintenant, dans Zcash, quand on utilise les adresses Z, les adresses shielded, c'est un changement total de paradigme. Cette fois-ci, ce qu'on envoie au mineur, c'est « Regarde, c'est une preuve mathématique que j'ai droit de faire cette transaction. » Et le mineur ne voit qu'une preuve mathématique. Il ne voit ni le montant, ni le destinataire, ni l'initiateur de la transaction. Et ça, c'est assez exceptionnel, ça garantit une totale anonymité, une totale confidentialité des transactions. Et ça, c'est très 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 intéressant. Alors merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que vous pouvez reproduire ça chez vous, que ça soit sur le client Zcash ou sur un client Bitcoin. Encore une fois, c'est Akashi, je suis vraiment en train de débuter, j'apprends beaucoup. Tout commentaire ou support est vraiment intéressant pour moi et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Merci, au revoir.